L'Église catholique a exigé qu'un accord soit trouvé avant Noël dans la crise provoquée en République démocratique du Congo par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, alors que les négociations ont repris mercredi au lendemain d'une journée de violence meurtrière. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui jouent le rôle de médiateur dans ces discussions entre le pouvoir et l'opposition, ont adressé un ultimatum aux participants. Et si la CENCO réalise que les acteurs politiques n'arrivent pas à se faire des concessions pour une gestion consensuelle de la période transitoire, elle en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Au nom de la mission prophétique de l'Église, elle ne pourrait se contenter d'être un accompagnateur passif et indifférent au sort de la population, au triste sort de la population congolaise. Notre souhait est de clôturer avant Noël. Âgé de 45 ans, Kabila est au pouvoir depuis 2001 et la Constitution lui interdit formellement de se représenter. L'Église catholique a joué un rôle majeur dans l'ouverture démocratique pendant les dernières années du règne du dictateur Mobutu Sese Seko, renversé en 1997 par Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président. Les pourparlers sous l'égide de la CENCO ont commencé le 8 décembre en vue d'instaurer un régime de la transition chargé d'organiser la présidentielle et d'éviter le scénario du pire, une nouvelle descente aux enfers du pays, ravagé entre 1996 et 2003 par deux guerres ayant fait au moins 3 millions de morts. Une étape clé de la mise en place de la lactation, la montée de lait. Pendant la grossesse, le corps subit différentes modifications physiologiques et hormonales pour orchestrer progressivement la mise en place de la production de lait maternel. Sous l'effet des hormones, le volume des seins augmente. Le corps de la femme enceinte se modifie et se prépare à la fabrication du lait, la lactation qui sera bloquée jusqu'à l'accouchement. La montée laiteuse, c'est un afflux de lait dans les canaux des glandes mammaires, ce qui entraîne un engorgement des seins. C'est surtout la délivrance qui va déclencher la montée laiteuse, la production de lait. Il est conseillé de mettre l'allaitement en place dès les premières heures de vie du bébé et plus régulièrement possible. C'est en effet le meilleur moyen de débuter l'allaitement. La première tétée n'a de toute façon pas réellement de valeur nutritive. C'est une première prise de contact du bébé avec les seins de la maman. Le bébé, grâce à la succion, sera le meilleur régulateur de production de lait. S'il y a un rejet de sein, ça dépend peut-être des médicaments que la maman avait pris. Ça dépend également des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Et quand c'est comme ça, en principe, on continue quand même à aider quand même l'enfant à pouvoir avoir, disons, des jets de succion là. Et généralement, ça se règle assez vite. L'Organisation mondiale de la santé préconise désormais de mettre l'enfant au sein dans l'heure suivant la naissance. Elle recommande ensuite l'allaitement maternel comme alimentation exclusive jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans. L'organisation met principalement en avant le fait que le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde. Mieux, ce mode d'alimentation les aide à rester en bonne santé une fois adultes. Alima, fille de nomade, a été excisée au plus jeune âge et mariée à 13 ans à un homme qui en avait 25. Un destin banal dans cette région aride du nord-est du Kenya, où 80% des femmes sont illettrées. C'est bien plus que la moyenne nationale de 12%. Je n'allais pas à l'école avant. On était toujours dans des endroits reculés et je devais m'occuper du bétail. Majoritairement peuplée de Kenyans d'origine somalienne, cette région autour de Wajir est minée par les attaques récurrentes des Chebab. Ici, plus de 4 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans, le double de la moyenne nationale. En juin 2015, l'ONG Save the Children, en collaboration avec le gouvernement kényan, a lancé un programme éducatif pour ramener les filles à l'école. Une initiative souvent mal comprise par une population nomade et très religieuse. C'était difficile pour moi d'accepter de mettre ma fille à l'école. En tant que nomade, on allait de village en village, on bougeait tout le temps. Mais avec le temps et une fois que nous nous sommes installés ici, j'ai accepté de la scolariser.
L'ONG donne une compensation financière de 26 € par trimestre, une aide qui a permis de convaincre Adan et d'autres familles du village. Pour Hussein, le mari, cette opportunité va changer la vie de son foyer, même si cela doit repousser l'agrandissement de la famille. Ne pas avoir d'enfants maintenant, ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle j'accepte que ma femme retourne à l'école, c'est pour qu'elle soit éduquée, mais surtout pour lui permettre de trouver un travail. Halima espère devenir professeur des écoles et subvenir financièrement aux besoins de sa famille. À 16 ans, c'est la plus âgée de sa classe et la seule à être mariée.